Hello mesdames et peut-être messieurs, j'ai pas vu qui était par là. Quel bonheur de vous retrouver pour l'impulsion et après, et que d'émotions aussi. Et en même temps cette sensation de c'est fou, parce que je me demande si c'est bien réel. On y a tellement pensé, on a tellement voulu y être, que tout à l'heure je me disais mais on va se retrouver parce que c'est déjà passé, mais c'est pas possible que ce soit déjà passé. Pour toutes celles qui étaient présentes, il y a comme un espèce de flottement qui dure depuis un bon moment. Et je suis assez joyeuse de ça parce que je voulais créer un événement, pas un événement où on vient et puis quand on rentre à la maison, il n'y a plus rien qui se passe, on a déjà oublié, on est passé à autre chose. Tellement heureuse de vous lire dans le groupe, de voir qu'il y a une incidence, de voir dans vos partages, dans vos témoignages, que vous avez pris le temps de respirer votre expérience, que vous avez pris le temps de vous regarder, que vous avez pris le temps de voir ce que vous vouliez mettre en place. Et je vous honore pour avoir pris le temps de prendre le temps, sans vous juger, sans vous saboter, juste d'accueillir. Certaines ont atterri assez rapidement, d'autres sont encore en cours et songent peut-être à un moment donné à atterrir. En tout cas, pour chacune de vous, au travers de vos témoignages, ce qu'on peut observer très clairement, c'est qu'il y a des choses qui ont changé. Et moi, j'adore, parce que je prône depuis des années le change quelque chose pour que quelque chose change. Il y a le comment vous, vous avez vécu cette expérience et il y a le comment moi j'ai vécu. Et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, qu'on parle de la suite aussi, parce que hier, j'ai eu l'accompagnement du mouvement Affirmation hier matin. Hier après-midi, j'ai eu l'accompagnement de Impulse ta vie. Et hier soir, et ce matin, j'ai eu plein de messages de bah, tu nous as dit, mais tu nous as pas vraiment dit. J'ai dit c'est normal, c'est le teasing ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, OK, moi je veux être de la suite. Moi je veux revivre encore ça. Mais ce qui est important pour moi, avant la suite, c'est que tu en fasses quelque chose maintenant. Alors je sais qu'on a très envie de partager pour certaines d'entre vous, de dire, ah voilà, moi mes petites histoires. Et je vais vous inviter à... Je vais poser un cadre en fait de nos partages, de nos échanges. C'est vous qui allez commencer avec trois questions que je vais vous poser. Donc là, on va prendre 1 minute. Et vous allez vous poser, respirer et vous demander avant de partager. Donc, celles qui veulent partager, vous pouvez déjà lever la main. Comme ça, je saurai combien de personnes partagent et ça me permettra de mieux gérer le temps. Qu'est-ce qui m'a surpris ou surprise pendant l'expérience? De quoi j'ai été surprise? Ça peut être surprise du contexte, surprise des autres et surprise de soi-même. Comment je me suis surprise moi-même? Comment je me suis attrapée toute seule? La deuxième question, qu'est-ce qui vous a impacté? Et je vous demande à chaque question de ne mettre qu'une seule chose. Oui, je suis cruelle, je vous demande à des cerveaux atypiques fulgurants de ne faire qu'un seul choix, parce que c'est important de choisir avec amour, concrètement, ce que vous voulez privilégier. Et enfin, je vais vous demander ce que vous avez emporté, c'est-à-dire l'impact que ça a déjà eu en fait dans votre écosystème. Il y a ce qui vous a impacté pendant les rencontres et il y a ce que ça a impacté dans votre vie réelle. Et pour tous les partages qu'il va y avoir, je voudrais qu'on reste sur ces trois notions. Ce qui m'a surpris, surprise, ce qui m'a impacté et ce que j'ai emporté. Je voudrais vous proposer ça pour que vous puissiez être précise avec vous-même et pour toutes celles qui sont là et qui viendront en replay et qui n'ont peut-être pas vécu l'expérience à nos côtés, ben vous pouvez faire exactement la même chose de votre semaine en fait. Vous pouvez vous appliquer ça même à chaque soir pour faire votre petit bilan. Qu'est-ce qui m'a surprise aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a impacté dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie d'emporter dans mon demain? C'est pas un exercice anodin, c'est un exercice puissant. Alors je voudrais que celle qui lève la main s'engage à respecter ce cadre-là pour qu'on puisse vraiment faire l'exercice et éventuellement que je puisse vous accompagner à éclaircir si, parce que certaines, je vous connais, je vous accompagne, je trouve que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous savez que j'aime bien titiller ça, le un petit peu plus. Allez, vas-y, un petit peu plus.
Je vous invite à lever la main maintenant pour celles et ceux qui veulent partager. Comme ça, je vais voir combien il y a de personnes. Puis je vais gérer le timing de façon à ce qu'on ait ce temps d'échange et de partage. Ensuite, je vous partagerai moi mon vécu, quelque part différemment de ce qui m'a surprise, impacté ou ce que j'ai emporté, parce que je vais en faire un résumé. Moi, c'est des outils que je maîtrise et que je manipule avec aisance, donc je vais aussi plus vite dans la réflexion et plus vite dans l'action. Et vous allez voir que moi, je suis passée assez rapidement dans atterrissage, synthèse, mise en action. Et vous allez voir quelle incidence ça peut avoir quand on se comporte comme ça dans sa vie, soit avec soi-même, que ce soit du moi avec mon business, moi avec ma grande vision. C'est comment je me sers de ce que je vis pour faire grandir la suite. Et après, je vous partagerai de la suite et des expériences qu'on va pouvoir encore vivre, partager ensemble. Et je viendrai en tout dernier avec un éveil de conscience. Un éveil de conscience parce que des fois, c'est dur de se choisir, c'est dur d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent. Et j'aimerais vous apporter comme une petite lecture de ce que moi j'ai vu, des exemples qui peuvent vous amener à faire pour la suite des choix différents, plus simples, plus légers et plus impactants, qui vous conduisent vraiment à ce que vous avez vraiment envie de vivre dans cette putain de vie. Ok? Ça vous va comme programme? Ouais, cool. Vous avez vu? J'ai un programme aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a jamais rien de définitif dans mes espaces. Moi, j'adore changer. Allez, c'est parti. 2, 4, 6, 7, à peu près 7. Et on va commencer par Claire. Alors, qu'est-ce qui t'a surprise? Et on essaie de faire court parce que je vous connais. Le chat de la mère Michel, de la voisine. Alors, quand un tel m'a dit que, alors du coup, non. Qu'est-ce qui m'a surprise de façon concise? Qu'est-ce qui m'a impacté et qu'est-ce que j'ai emporté? Claire, le micro est à toi. Donc moi, ce qui m'a surprise, c'est ma capacité d'adaptation pour trouver des solutions quand il y a eu des moments où j'étais un peu moins bien, il y a des moments et j'ai toujours trouvé la solution et je pensais pas que j'en étais capable dans les moments où ça va pas en fait. Yes, cadeau. Ok, qu'est-ce qui t'a impacté? Euh, je dirais l'énergie du groupe Hmm. parce que je me rends compte que c'est pas l'énergie que j'ai autour de moi actuellement et que en fait quand on a les bonnes personnes autour de soi, c'est beaucoup plus simple. Yes, j'adore, c'est pépite ça. Et qu'est-ce que t'as emporté concrètement alors? De me reconnecter à mon énergie personnelle parce que je l'avais complètement oubliée et que clairement, hein, ça fait partie de moi. Et si je renie cette partie-là, ça va pas du tout en fait. Eh bien là, tu vois, j'ai rien à dire. Et moi, j'adore quand vous me fermez ma gueule parce que vous faites le putain de job et que pour le coup, j'ai rien à dire. J'adore. Bravo Claire pour ce travail et pour ce que t'emportes avec toi et pour tout ce que ça va te servir pour la suite. Parce que quand on porte l'autisme dans la dimension où tu le joues, si on n'est pas bien accompagné, si on n'expérimente pas, si on se prouve pas à soi-même qu'on peut faire différemment, eh bien, le risque, c'est de s'enfermer dans les schémas des autres et de finir par vivre une vie d'interdit parce qu'on croit qu'on est capable de rien, alors que tu t'es prouvé que tu étais capable de tout à partir du moment où tu l'adaptes à qui tu es profondément. Et je te célèbre pour ça. Merci Claire. Anne-Sophie, qu'est-ce qui t'a surprise? Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est lors de l'intervention de Caroline, Clarté sur le spectre, d'avoir coché euh, quasiment ou toutes les cases de l'autisme. Voilà. Hmm. J'ai pleuré, mais comme jamais j'ai pleuré. Mais ok. Donc ça m'a vraiment surprise parce que je m'y attendais pas. Je pensais, ouais, j'aurais peut-être un ou deux trucs, mais voilà. On est juste hypersensible, on est d'accord, bien Et sûr. absolument, absolument, absolument. Ça va être magnifique dans ta profession d'avoir encore plus de clarté sur ton design particulier Mm. pour pouvoir éclaircir, apporter de la clarté à ceux que tu accompagnes. Donc Ouais, bravo. tout à fait. Qu'est-ce Merci. qui t'a impacté? Ce qui m'a impacté, c'est de découvrir que je suis une femme médecine et que je suis faite pour être chamane.
Voilà, donc c'est un projet à venir. Ce que j'adore pour toutes celles qui jouent dans Affirmation avec Anne-Sophie, observer depuis combien de semaines ça s'est déjà susurré dans les accompagnements qu'elle a eus à nos côtés. Il y avait des indices, il y a eu comme des signes, il y a eu des comme, oui, bah, c'est bizarre, pourquoi on me dit ça? Et petit à petit, et c'est là, c'est intéressant dans comment j'aime vous accompagner, c'est qu'il n'y a rien à forcer. Il suffit juste d'ouvrir des portes de conscience différentes et d'être sûre et certaine que la vie est bien faite et que quand vous êtes prête à recevoir le vrai putain de message, ben, on vous l'envoie, mais c'est pas en mode je prends deux claques et je fais trois tours dans mon slip sans toucher les élastiques. C'est vraiment en mode ben, j'accueille, ça me surprend, ça m'impacte, mais c'est OK. Parce qu'en fait, tu étais prête à recevoir ce message. Qu'est-ce que tu as emporté du coup? La puissance et le mouvement. Yes. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tellement. Merci Anne-Sophie. Merci. Sylvie, Ah, et- attends, attends, j'arrive. Mais c'est bon, on t'a, c'est parfait, touche plus à rien. Sylvie nous c'est bon, fait... vous m'entendez là? On t'entend À super chaque fois. bien. À chaque fois. Quand tu fais pas exprès, Bah tu bon, arrives finalement. pardon, j'entends pas. Quand tu fais pas exprès, tu y arrives, alors que quand tu cherches à le faire, tu n'y arrives pas. C'est ça. Je suis un peu rebelle. Bah, ravi de vous voir, hein. Ravi de te retrouver, Audrey. Hmm. Euh, de ce qui, Qu'est-ce qui t'a alors, surpris? ce qui m'a surpris, c'est mon bonheur de connecter avec le groupe et la fluidité de ces 2 journées, en fait. Moi qui suis pas groupe pour dessous, euh, c'est la fluidité de ces journées enfin, je sais pas vraiment que j'appréhendais, mais je me demandais comment ça allait se passer de mon côté, et j'ai surkiffé toutes les interventions et la variété et le rythme de ce qui était proposé par toi, Audrey. Et j'ai adoré connecter aux gens. Et je me suis rendu compte d'à quel point, pardon, j'ai enlevé mes lunettes, d'à quel point c'est important pour moi de connecter avec les gens en direct. Le distanciel, c'est pas trop pour moi, en fait. Ah. Donc ça m'a repulpé de l'intérieur. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a impacté? De prendre conscience de toutes les avancées que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé de travailler avec toi. De me rendre compte que tout ça, pour moi, c'était normal. C'était juste normal et que je me sentais à ma place. Hmm. Et Tellement génial. je peux te dire qu'il y a du chemin de fait parce que j'en étais loin il y a 2 ans et demi. Ouais. Ben, quand on part d'une énergie de mort vivante, pas toi hein, dans ta Mm, posture, mais l'énergie intérieure où tout est mort, tout est vide, tout est creux. mm, Ah, mm, je rechoisis la vie de nouveau, je la perds à nouveau, je la rechoisis encore. Et puis je mm. rencontre un événement où je me sens vivante et je me dis, ah bah tiens, j'étais vachement vivante en fait dans cet événement. Mais carrément. Et pas que dans cet événement, enfin, c'est ce que j'y ai amené aussi, en fait, parce que je me sentais vraiment à l'aise, en fait, dans cet univers, dans ce groupe de foufous. Donc, voilà, je me suis vraiment sentie à ma place et pleinement vivante. Génial. Carrément. Et Mm. qu'est-ce que tu as emporté concrètement? Et ben, je repars avec ma puissance, figure-toi. Ah Parce tiens, que, parce que beaucoup de choses ont fait leur chemin, donc puissance et mouvement, hein, je rejoins ce que disait Cécile tout de suite. Euh, L'envie d'y retourner, en fait. Parce que je sors d'une période où j'avais juste besoin d'être et de vivre sans faire. Et là, j'ai vraiment décidé de repasser à l'action. merci Donc, Sylvie. let's go. À vos Mm, témoignages, pour moi qui vous accompagne, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça peut dire, ok, bah, c'est chouette, c'est du développement personnel, mais quand on sait mm, d'où vous partiez, par quoi vous êtes mm, mm, passé, parce qu'on n'est pas dans un dev mm, perso, cuicui, petits oiseaux, bisounours, tout va bien, je vais bien, je te motive, tu y arrives. Non, notre chemin à mm, nous, atypique, c'est de vraiment d'abord faire le chemin de la déconstruction, déconstruire la suradaptation, alors qu'on veut tellement mm, réussir. La première étape, c'est enlever, enlever, enlever. Putain, mais quand est-ce que j'y vais? mm. Et quand on a fait ce vrai putain de travail, ce qui a été ton cas, eh bien, on arrive au moment, à l'heure où c'est le rendez-vous et de dire, bah ça y est, j'ai envie d'y retourner, mais tellement différemment d'avant. Donc merci Sylvie pour ton partage. Et juste une dernière chose, ce qui m'a impacté énormément, c'est, hormis tout le reste évidemment, c'est la séance en binôme qu'on a fait avec des gens qu'on ne connaissait pas.
Et moi, j'étais avec une personne qui était invitée et j'ai mesuré l'impact que... Enfin, j'ai pris conscience de ma posture, en fait. Et ça m'a donné énormément de confiance en moi. J'adore. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi et merci à tout le monde, sincèrement. Marie. Vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce qui t'a surprise, ma belle? Ça, c'est un truc, il va falloir que tu le lâches, hein. À chaque live, première chose, vous m'entendez. On t'entend tout le temps. Alors, qu'est-ce qui t'a surprise, ma belle? Alors moi, ce qui m'a surprise, c'est la diversité, la qualité et la fluidité des échanges avec toutes les filles. Et ce qui m'a impacté le plus, c'est la prise de conscience du travail que j'avais fait jusqu'ici et surtout les retours que j'ai eus. Et je dirais pour moi, ce que j'ai emporté avec moi, c'est les cartes de plein de filles. Et je repars avec action parce que j'ai déjà programmé des rendez-vous pour actionner. J'adore. Voilà. C'est vraiment la dynamique de Marie que tu lui poses la première question pour lancer, puis après, tu fais les trois. T'es là, t'es à l'heure, t'es au point, ma belle. J'adore. Et je suis très heureuse de te savoir dans l'action parce que toi aussi, tu as fait ce processus de déconstruction pour arriver à l'état de vide, de je fais plus rien, j'y arrive plus, et derrière, ça se remet en place, mais de façon alignée. Et puis, ce rayonnement que tu as déployé à Toulouse, waouh, j'ai envie de dire encore. Mhm. Merci, Marie. Merci. Bisous. Hmm. Delphine. C'est marrant, à chaque fois que je te vois, je te revois encore dans ta combinaison verte sur scène. J'ai vraiment cette image impactante, j'adore. Alors, Euh, qu'est-ce qui est surprise, ma belle? ce qui m'a surprise, euh, c'est ma connexion au ressenti corporel, au mien, qui a été activée par la puissance des autres et aussi ce qu'on a fait le dimanche avec Jeanne et avec tout le monde. En fait, j'ai été dérangée par la puissance, j'ai ressenti d'être dérangée corporellement par la puissance d'autres. Et c'était pas toujours confortable, euh, mais voilà, c'est ce qui m'a surpris en fait de ressentir ça dans mon corps. Tu sais, Ce il y a qui- ce petit moment où je dis ça, je dis rien. Quand ton corps, il l'ouvre pour ressentir cette puissance-là, c'est parce qu'il est surtout prêt à la lâcher. Et c'est ce c'est qui un m'a peu étonnée. parce que cette puissance-là, elle est en toi depuis toujours, mais elle n'était jamais sortie. Et Mm. donc, ça crée de l'inconfort parce que c'est une sensation qui est nouvelle. Mais si tu es connecté à ça, c'est parce que tu l'as en toi. Je dis ça, je dis rien. Et, et du coup, c'est ce qui m'a étonnée, c'est en fait mon plaisir sur scène, la plénitude et le calme que j'ai ressenti en prenant le micro et en parlant de moi, de ma vie, de mon expérience, de ce que je disais des autres. Euh, et puis derrière, vos retours, les retours que j'ai eus de mon passage sur scène et du binôme qu'on a fait avec Apolline. Ça a été cadeau pour elle, pour moi, pour nous. Pareil aussi des cadeaux que vous nous avez fait pour ceux qui étaient là le dimanche, pour moi et mon mari. Donc voilà, moi ça m'a étonnée. Pour nous, c'est notre quotidien en fait. Et j'ai pris conscience avec vos retours et votre regard qu'en fait, notre famille est atypique en ça parce qu'on a construit ensemble. Donc, vous avez vu trois des éléments, il y en a deux autres, mais voilà, et en fait, les retours ont été. C'est- je n'ai pas encore atterri, je fais partie de celles qui n'ont pas encore atterri. Et ça Euh, ne pas d'atterrir. Est-ce que tu as envie de partager sur... On a compris quelque part dans ta réponse la surprise, l'impact et ce que tu as remporté à la maison, mais est-ce qu'il y a une dernière question que tu veux préciser? euh, je suis pas sûre de comprendre la question, ou en tout cas, mon mental bloque la compréhension de la question, on Il va dire. confirme que tu n'as pas encore atterri et c'est OK. Et t'inviter à la réflexion, atterrir ou te poser sur une nouvelle base.
Parce que l'atterrissage, on a tendance à atterrir là où on avait décollé. Et quand ça prend un peu plus de temps, c'est parce que tu es comme entre les nuages et la terre. T'es Mm. pas comme tu étais à Toulouse tout en haut. Tu es dans une zone d'entre-deux et tu es en train de pister. Ok, et si je choisissais où est-ce que je vais me poser finalement? Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment j'ai envie de me repositionner où j'étais avant Toulouse? La réponse est non. La question, c'est que la réponse est non. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. La réponse est non. Non, non, la réponse est non. Je suis partie à Toulouse en disant il y aura un avant et un après, comme beaucoup. Et en fait, je le ressens. C'est pour ça que repartir là où j'étais, c'est non. Et aller où je vais demain, bah, il y a quand même un peu le trouillomètre à zéro parce que où je vais. Voilà, Hmm. c'est l'inconnu. Donc, c'est autre chose. Et ce que j'ai emporté, c'est d'affiner ma posture et le passage à l'action. Je dirais que le mot qui vient le plus juste, au lieu d'affiner ta posture, c'est d'assumer ta posture Mm, pleinement. mm. Il y a une grosse part du travail qui est fait là-dessus, mais c'est de l'assumer justement avec cette conscience que tu viens d'avoir de toi-même, de ta famille, de ce que tu as créé, de comment vous vivez. C'est, tu vois, c'est d'assumer l'intégralité de ta posture dans tous les états de ta vie. Et là, ça va être boum, posé, solide et let's go. Ce sera plus facile, tu vois, d'aller vers l'incertitude depuis cet espace de sécurité et de puissance intérieure. Merci Delphine. Merci. Je m'étais dit, je coache pas pendant qu'elle parle. Et les 5 premières, j'y arrive. Et puis petit à petit, bah oui, hein, on se refait pas, j'ai envie de vous dire. Martine, Coucou. Mhm. Euh, je avec suis, quoi? je suis De quoi terriblement émue. je te vois tout à l'heure chialouser, mais discrètement, hein. Mhm. Ce qui m'a surprise, c'est la facilité de contact. C'est de retrouver des gens que j'avais jamais vus en vrai, mais que c'est comme si je les connaissais depuis toujours. Euh, Pas besoin d'argumenter, c'est facile. La sensation de trouver une famille. Moi qui ai toujours eu la sensation horrible d'être seule, je me sens plus seule. C'est fini. Respire. Ouais. Non, mais respire, me dis pas ouais avec ton cerveau. Oui, oui, Respire, oui, oui, attends. respire comme Jeanne. Ah! Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a impacté? Notamment le chemin déjà parcouru. J'ai vu combien je suis libre. Sans me comparer aux autres, c'est pas ça, mais Tu j'ai peux pu peut-être aller dans comprendre dans le que salon pour qu'on y aille, mon chat? Ou mon chat? Mon chat, c'est bon. mon chat, minou minou. Amel, tu peux faire mon bruit, s'il te plaît. Ouais, le chemin déjà parcouru et combien il y a des choses que j'ai déjà lâchées, que je suis libérée. Et quand on est seul face à soi-même, on croit que c'est la norme, enfin, je sais pas comment dire, mais là, j'ai pu me dire non, 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 Martine, prends conscience quand même du beau chemin parcouru. Hmm, j'adore. Et il y a ces mots que j'avais laissés, c'est va, vis, bouge, expérimente, ose. Et c'est ça que j'emporte en Suisse, cette improvisation, cette légèreté et une sérénité, comme les filles, on dit puissante, quelque chose de... Le retour à la base, c'est ça qui m'émeut, que Delphine, tu dis, euh, je reviens pas où j'étais avant. Non, il y a quelque chose de, de plus droit. Et je me reconnais pas dans tout. Et j'aime bien. Voilà. Ce qui fait sens avec le one-one qu'on a eu ce matin. Mm. J'ai à faire différemment parce que je veux pas dupliquer ce que j'ai connu avant Non. et je vais créer ce qui n'existe pas parce que mon cœur a un goût différent en fait, tout simplement. Mais pas que dans la vie professionnelle. Ah ben non, ça peut pas. Ah bah non. Mais sur tous les plans de ma vie, il y a des choses que je ne veux plus reproduire
Et je vois que c'est plus un souci pour moi maintenant d'oser dire, alors dire que je suis autiste, j'arrive pas à le dire parce que je ne suis pas diagnostiquée, je me sens pas de le dire, mais dire que je suis neuroatypique, ça c'est OK. Ah oui, ma tête téléphone répète, il est légitime d'être handicapé quand même. Ouais. Prends le temps. Et puis, arriver à dire qu'on est autiste, et c'était vraiment l'essence de ce que je partageais ce matin, Mm. c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai pas d'intérêt ou de plus-value à dire partout, tout le temps, je suis autiste, je suis autiste, je suis autiste. Ce que je veux, en fait, dans ma posture de celle qui marche devant, c'est casser les codes, casser Mhm. les règles, interpeller, parce que c'est quoi cette meuf qui a pas l'air handicapée, mais qui dit qu'elle est autiste? En Ouais. fait, ce que je veux, c'est rendre visible cette putain de différence invisible, mais j'ai pas besoin qu'on me splash l'étiquette autiste en mode t'es handicapé, parce que je me retrouve pas dans ce que la norme a posé comme étiquette et dans la définition qu'elle en met. Je comprends que pour la norme, c'est comme ça, mais de ce qu'on en fait, nous, derrière, dans l'envers du décor, c'est tellement différent, c'est tellement humain, c'est tellement plein d'amour. Et c'est ça que je veux rendre visible. Donc, de reconnaître que tu es autiste, c'est pas une fin en soi. Par contre, de reconnaître ta mécanique de fonctionnement singulière et innée. Point. Oui. De reconnaître toi pour qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est tout. Et de ça, tu crées ton business aligné. En fait, tu te réalises pleinement avec ton cœur et ça devient tout plus facile. Merci, Oui, Martine. merci. Hmm. Je respire aussi parce que je m'attendais pas à ça. Tu vois, je dis, ah bah si, je sais qu'elles vont parler, je sais, mais à chacune de vous, ça me touche dans le cœur. Donc, oh, je prends une respiration aussi. Fanny, ma belle, Coucou. qu'est-ce qui t'a Euh, surpris? En fait, j'ai vraiment deux choses qui m'ont surprise pendant l'intervention de Laurence, après avoir déversé des tonnes de pleurs, qui était une libération, c'était une très bonne chose. J'ai ressenti, et c'est Jeanne qui m'a guidée là-dedans. Euh, du coup, j'ai du mal à le dire. Ressentir la joie, c'est quelque chose que je me rends compte que enfin, j'ai ressenti dedans. Je sais même pas comment dire autrement en fait. Et bah, vraiment, je l'ai ressenti, et au lieu de juste prendre, toi, t'es passé par là avant et tu m'as permis de couper les énergies des autres que je prenais, que je ne me rendais pas compte. Et, euh, et en fait, ben, je me suis sentie soulagée, et le côté de l'amour que je porte, juste de le diffuser de par la douleur et les expériences difficiles, et ben, je me suis rendu compte que c'est par la joie aussi que je peux la diffuser. Alors du coup, en pleurant, ça me fait toujours bizarre, mais le ressenti est quand même super différent. Et j'ai eu cette sensation de pouvoir même la projeter, de sentir dans mes mains et partout, en fait. Enfin, ça, je m'y attendais pas. En fait, bah, ça va un peu avec tout le reste, c'est que mon corps, enfin, j'entends et j'écoute, et j'ai ressenti mon corps vraiment pour la première fois sur tout plein de choses, en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment ça ce qui est ressenti le plus gros. Et ma deuxième Qu'est-ce qui surprise, t'a mais ça va impacté? avec, en fait. Ah C'est bah, l'intervention. Bah on oui. commence une surprise, bah, ma deuxième et ma troisième. Vas-y, si Non. on... Qu'est-ce qui t'a impacté? C'est l'intervention THPI. Je ne m'attendais pas, en fait, bah, du coup, j'irai voir. Mais enfin, ça m'a. À part dire que je sais pas trop pourquoi ça m'a fait cet effet-là, mais voilà. Tu veux me dire que toi, tu sais, mais ça m'a assez remué. Et ce qui m'a impacté, c'est l'échange avec ta maman. Et que d'ailleurs, enfin, plus tard, je ferai un retour de message. Et bon, pour plein de raisons. Et l'amour et la connexion avec toutes les autres, en fait, c'est des choses. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la même chose. Bah, c'est ça, c'est la connexion, en fait, réelle, enfin, de la ressentir en présentiel dans le corps, quoi. Je crois que c'est toujours la même chose, c'est ce côté de ressentir dans toutes mes cellules, en fait. Pas que avec ma tête, et c'est ça, pas que avec ma tête. Et qu'est-ce que t'as Et du coup, emporté bah, du coup? j'ai emporté le fait que je peux plus, j'ignorerai plus jamais mon corps, en fait, et que je l'écoute plus, et que je vais contacter ma mère grâce à ce que m'a dit la tienne, et que j'ai envie et qu'en local, je vais enfin, faire en sorte de connecter les neurotypiques de ma commune entre eux. Parce qu'il y en a plein ici. Et on m'a déjà dit qu'en fait, ils attendent que ça, qu'il y ait quelqu'un pour aller.
les rassembler, les fédérer, je ne sais pas quel mot, mais voilà. C'est pas comme si un jour, dans Impulse ta vie, on avait posé, émis l'idée que tu puisses réaliser une entreprise à ton nom pour créer des événements. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Merci Fanny. Merci. Sandra. Hello, hello. Mhm. Ce qui m'a surprise, c'est l'autorisation que tout le monde a eue de laisser émaner et entrer l'amour. Voilà. Euh, Ce qui m'a impacté, c'est dimanche. Si je dois dire une chose, c'est dimanche. Voilà, c'est tous les ateliers de dimanche à des niveaux différents, mais c'est ça que ça m'a impacté. Et avec quoi je suis rentrée, avec beaucoup de choses. Moi aussi, je suis émue, tu vois, en pensant à ça, parce que j'avais pas fait l'exercice avant, de me dire avec quoi je suis rentrée. Et en fait, c'est d'avoir ressenti de nouvelles sensations que j'avais pas ressenties, bah, de nouvelles sensations, tout court. Et en fait, j'ai compris ce que tu entendais par plus grand, voire grand. Enfin, eh ben, donc voilà. Donc voilà, tout ça. Et, et ouais, voilà, pour faire court. Merci Sandra. Merci infiniment, ma belle. Merci à toi. Et merci à vous toutes. Merci à nous. Maëva. Ce qui m'a surprise, c'est que je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de parler, que ça peut être facile. Parce que je me débattais beaucoup, je cherchais comment faire, et en fait, juste en étant là, ça suffit. Ce qui m'a le plus impacté, c'est la rencontre avec les autres, et donc la rencontre avec moi-même, par vos retours, par tout ce que j'ai entendu de moi. Je crois que j'ai vraiment touché du doigt bah, mon potentiel et mon énergie. Je m'en étais pas rendu compte, pas à ce point-là. Et ce que j'emporte, c'est énormément d'amour. Mais je crois que je connaissais pas encore vraiment la définition de l'amour. Et du coup, suite à l'événement, j'ai reçu tellement de cadeaux, tellement de rencontres justement à l'extérieur aussi. Et je crois que ça va être mon fil conducteur, les rencontres. Parce que du coup, quand je rencontre l'humain, bah, il se passe plein de choses. Et je peux en fait rester là et recevoir tellement. Et du coup, je voulais te dire merci parce que en fait, je réalise un rêve que je visualise depuis toute petite. C'est vraiment de ressentir l'amour entre chacun, mais que ça se palpe, quoi, que vraiment ça se voit. Et là, je l'ai vraiment ressenti et du coup, j'ai envie d'aimer tout le monde. Voilà. Donc merci. Merci à toi, Maëva. Merci de ce partage. Bah, ça me touche toujours quand j'ai quelqu'un qui me dit bah, j'ai réalisé un rêve. Alors ça me, moi ça m'allume, ça m'émeut, ça me. Merci Maëva. Et merci à Merci à toi pour. Ah, j'étais sûre. Je savais, Chacha, que t'allais arriver genre en dernier pour pas avoir de regrets. Allez, vas-y, ma belle. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a surprise? Alors, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'on parlait toute la même langue. C'était facile. J'ai pas eu à me justifier, à expliquer, à argumenter. Ça m'est rarement arrivé. Avec toi, oui, et Jeanne, mais sinon, très rarement. Ce qui m'a impacté, la perception des autres vis-à-vis de moi, en présentiel et sur les retours que j'ai eus après par message. Je suis encore chamboulée. Qu'est-ce que j'emporte? Je te l'ai dit, du sens à ma vie,
autant professionnel que personnel. Vous me connaissez pas, j'ai traversé beaucoup de choses en très peu de temps. Et là, je me suis dit, waouh, la vie, elle vaut la peine. Je vais jusque-là, hein. Donc merci à vous toutes. Ben, merci à toi, Audrey, d'avoir ouvert la porte. Avec amour, tu le sais. Oui. Merci, Chacha. Allez, une petite dernière, Véronique, et après, on s'en arrête là. Et ouais, c'est que moi, j'aime bien laisser de la place, autant que possible, mais à toujours celles qui se choisissent en premier. Mais je connais l'énergie de certaines retardataires. Je guettais Chacha depuis tout à l'heure, je savais qu'elle allait venir. Véronique, ma belle, qu'est-ce qui t'a surprise? Ben, ce qui m'a surprise, c'est la famille. J'ai passé des années à chercher ma meute de louves. Et ce qui m'a surprise et impactée vraiment très fort, c'est que je me suis sentie pour la première fois de ma vie en famille. Et ça, pour moi, ça n'a juste pas de prix, quoi. Euh, euh, c'est très, ouais, très, très puissant, en fait, de pouvoir ressentir ça. Euh, tu sais, enfin, vous savez d'ailleurs, vous faites des gros bisous en passant. Euh, Avoir marché longtemps, 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 longtemps. Et puis d'un seul coup, après avoir traversé plein de déserts, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus assoiffants les uns que les autres, trouver enfin l'oasis. C'est vraiment ça, en fait. Qui Jacques, t'en penses a- quoi, Oasis? Ouais, c'est ça. C'est savoir où je peux aller boire en toute sécurité. Moi, la gazelle du désert. C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais, mais c'est ça vraiment. Et avec beaucoup de joie, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec la possibilité d'être ce que l'on est et d'être ce que je suis, de pouvoir me poser. euh, ouais, c'est d'un reposant extraordinaire. Donc, c'est ce qui m'a le plus envahi, en fait. Et c'est vraiment ce que j'en regarde, ce que j'en regarde et ce que j'en regarde. Véronique. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence déjà ce soir. Merci de vos partages. Je prends le temps de respirer là. Je prends le temps. Il y a 3 ans, j'ai dit à Sophie, un jour, je vais monter sur scène et on montera sur scène ensemble. Il n'y avait pas que Sophie, je parle de Sophie parce que vous l'avez rencontrée. Quand je dis ça, c'est comme ça sort tout seul. C'est naturel. Mais lui, là-haut, il n'est pas du tout d'accord. C'est pas dans le plan. On m'a jamais dit que je pouvais faire ça. Au fur et à mesure de nos aventures, que ce soit dans Impulse ta vie, dans le mouvement affirmation, tout ça, ça s'est dessiné. Là, de vous écouter témoigner, ça va me recueillir, mais là, en mode, bah, j'atterris un peu plus que ce que je croyais. Je me dis, putain, tu l'as créé en fait, cette oasis, cet espace d'amour, cet endroit où on se rencontre, où c'est facile. Ça fait longtemps que je dis à certaines d'entre vous, j'en ai parlé à Chacha, j'en avais parlé à Marie, je rêve que les putains de fusées de génies, de hautement sensibles puissent se rencontrer. J'ai essayé au cours des 3 dernières années de l'initier. La vérité, c'est qu'on n'habite pas les uns à côté des autres. Je pense à Sarah qui est avec nous ce soir et ça me touche beaucoup parce que Sarah, par rapport à nous, elle habitait là où j'habitais, à Locmariaquer dans le Morbihan. Aujourd'hui, elle est à l'autre bout du monde, à moins que tu sois revenu entre-temps. Mais c'est ça la vérité en fait. C'est que je suis touchée que Sarah soit là ce soir parce qu'elle est à l'autre bout du monde depuis. Et c'est pas partout qu'on peut trouver ça en fait. Et j'ai des personnes comme Sarah qui reviennent de temps en temps sur les lives en direct pour juste se brancher à l'énergie.
Tout ça, ça me donne énormément d'élan pour la suite. Alors, vous savez, je ne suis pas du genre à avoir les deux pieds dans le même sabot. Mais à la différence d'habitude, où je suis en réaction en mode ouais, vas-y, je vais faire ça, je vais faire ça, ben, j'ai comme pris mon temps d'atterrissage en fait pour mieux choisir, mieux calibrer. Comme l'envie d'être plus précise pour vous de ce qui va se passer pour ma suite et dans quoi je vais vous embarquer inévitablement. Parce que j'avais besoin de poser les bons mots et la juste clarté en fait sur cette grande vision. Il n'y a rien que j'avais prévu en fait qui est déconnant dans ce qui s'est mis en place. Mais j'ai vécu moi aussi quelque chose. J'ai vécu à Toulouse d'avoir rien préparé en termes de programme et de me retrouver avec ce goût, cette sensation de frustration parce que j'avais rien prévu, mais je pense que je suis rentrée avec trois quarts de mon contenu. Je m'étais balancé plein d'idées en mode, je pourrais faire ça, ça, ce serait sympa. Et j'avais la croyance que je pouvais tout faire. Et donc de me poser avec ça et de me dire, OK, si tu as envoyé juste un quart, tu as encore trois quarts de lourd derrière. Qu'est-ce qui fait que tout n'a pas trouvé sa place? Ben en fait, parce que j'étais moi et j'avais comme deux propositions en permanence. Soit je fais le show, soit je vous rends visible. Et au démarrage, je pars un peu, je me ressens, je m'écoute, je me laisse guider. Et ce qui a emballé mon cœur, c'était d'être créatrice de liens, d'idées et de sens. Cette créatrice des rencontres, cette créatrice de la rencontre humaine, qui fait que j'ai ce don d'être visible facilement, d'attirer les bonnes personnes qui connectent à notre univers facilement. Et ce que j'adore plus que tout, c'est de vous permettre de vous rencontrer pour venir briser la solitude et de vos témoignages qui confirment de rencontrer l'amour inconditionnel, qui change absolument juste tout dans une vie. Donc, dès lundi, c'était très clair pour moi, ma suite a toujours Impulse ta vie, le mouvement affirmation et le mentorat d'excellence pour ceux qui sont très perchés, qui développent des gros projets et qui ont besoin de one-one, qui prennent pas de temps et qui vont très vite. Ok, ça bouge pas. Cap Impulsion, ce sera toujours le nom de mon univers, il changera jamais. Par contre, il y a deux autres voies qui sont dessinées. Il y en a une, c'est les immersions. C'est l'espace où je veux recréer les rencontres de façon régulière et depuis lequel j'ai eu tellement de plaisir à vous rendre visible, à vous faire monter sur scène, à vous dire, toi, tu devrais aller parler à un tel, de vos retours de, ah ben moi, j'ai vendu tant d'offres, ah ben moi, en fait, j'ai connecté, ah ben moi, j'ai acheté un tel, ah ben moi, vous voyez, de créer cet écosystème où je vous disais, pour toutes celles et ceux qui ont assisté aux séances de préparation, de rencontres avant l'immersion, je vous disais, moi, j'ai vraiment le goût de ça, en fait, que notre mouvement, c'est pas un événement dont je fais de la publicité, Facebook, flyer, affiche. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur. C'est un mouvement qui vous rend plus solide, qui vous rend plus forte, qui vous nourrit d'amour à tel point que ça va se diffuser à l'extérieur. Et donc, de vivre Toulouse est bien venu conforter mon intuition. C'est vraiment ça que je veux initier. Un mouvement qui part de nous, de l'intérieur, et qui naturellement, sans forcer, va se diffuser au travers de vous pour les bonnes raisons, au bon moment et de la plus belle des façons. La façon humaine, simple et authentique. Donc ça, c'est vraiment venu me dire, OK, j'ai vraiment le goût de ça. Derrière, ce qui est venu se dessiner, c'est que pour vous rendre visible, j'ai à amplifier le mouvement et de me dire, OK, comment moi, j'amplifie le mouvement? Eh bien, en fait, je vais créer le show conférence, je vais créer mon pestacle et je vais faire la tournée. Donc, pour moi, ça s'est joué que prise de vécu, expérience, synthèse, qu'est-ce qui s'est joué pour moi, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui a été facile, de quoi j'ai manqué, sur quoi j'ai été frustrée, qu'est-ce que j'aurais voulu plus, qu'est-ce qui a eu le plus, du goût. Il y a plein de choses, moi, que j'ai aimé. Mais il y a des petits trucs comme ça où je dis, OK, ça, beaucoup plus. Dès lundi, je suis passée à l'action. Donc, j'ai créé l'immersion de novembre, qui est déjà quasiment complète. J'attends encore quelques confirmations, inscriptions de votre part. Et après, je saurai mieux vous dire s'il reste une place ou deux. Je vous en reparlerai. Et ça, c'est descendu tout seul.
Et je sais exactement pourquoi je crée cette immersion avec seulement 6 personnes. Parce que dans mes plans d'après, il y a Impulse ta vie, il y a le mouvement affirmation. Donc, Impulse ta vie, on vient se récupérer. Le mouvement affirmation, ben, on vient en faire quelque chose, hein. On vient se réaliser pleinement. Et puis après, il y a l'agence que voilà, je suis en train de designer, je suis en train de collaborer avec, pour créer des nouveaux médias. Je veux une revue qui va s'appeler Lumière de génie sûre et à chaque fois, il y aura un thème. Je veux une émission télé. La problématique, c'est que je veux rien de ce qui existe déjà. Donc, ça me prend du temps de trouver les bonnes collaborations qui vont faire que je vais pouvoir créer quelque chose qui casse vraiment les codes. Une émission télé où en même temps, on est un peu comme à la radio, il y a des gens qui m'appellent et voilà, j'ai déjà tout un concept qui est là et ça, c'est quelque chose qui va naître en termes de médias, je pense en 2027, concrètement. Ça veut dire que je crée tout ça pour celles qui vivent les processus, qui créent leur propre expansion, qui cette semaine dans l'affirmation célébraient, ben moi je célèbre, ça y est, mon premier CA 1300, ça y est, j'ai vendu 3 offres, ça y est, j'ai 2 clientes, plus 2 clientes, plus 2 nouvelles qui arrivent de mon ancienne vie. Je vous vois, je vous lis, je réagis pas, je dis rien, je commente pas, mais je regarde votre évolution. Cette agence que je crée, mon intention, c'est de vous rendre visible. Dès lors que vous vous êtes récupéré, que vous avez trouvé en fait votre pleine incarnation, votre pleine réalisation, mon désir, c'est de vous rendre visible. Donc, je suis déjà en train de créer la suite. Et ce qui va se jouer autour du mois de novembre, ben, c'est de vous accompagner individuellement avec beaucoup plus de précision sur la professionnalisation, sur la pleine réalisation, de façon à ce que je puisse ressentir dans cet espace qu'est-ce que je peux créer d'encore mieux pour vous après. Ça, c'était lundi, retour d'immersion. Ensuite, ça a été de choisir pour le spectacle. Avant-hier, je suis allée m'inscrire au cours de danse. Mais la semaine dernière, j'ai pris le temps d'aller regarder les vidéos de ce qui se jouait autour de moi, de ressentir qu'est-ce que je veux. J'ai pris des cours de danse individuels parce que moi, j'en ai rien à péter du spectacle de fin d'année. C'est pas ça que je veux ouvrir, c'est je veux récupérer le mouvement, la fluidité et ça servira le spectacle. J'ai appelé les parties prenantes, je vous enseigne souvent l'art du patchwork fou, et tirer parti des gens qui connaissent et qui sont bons autour de vous. Et donc, ça y est, j'ai la personne qui va m'accompagner à la fois sur la voix et à la fois sur la mise en scène. Et donc, on va commencer au mois d'août. Parce que plus vite je commence, plus vite je me rends compte, plus vite j'ajuste, plus vite je transforme et plus vite je suis prête. Parce que si je veux tourner en 2027 partout en France, et oui, la Suisse, bien sûr que je passerai par chez vous, ça veut dire qu'en 2026, je commercialise les places. Ça veut dire que dans moins d'un an, mon spectacle, il est prêt. Et j'aime vous transmettre mes coulisses à moi pour que vous puissiez comprendre aussi, puis ressentir si ça vous fait l'envie de venir jouer dans mes espaces. Moi, je vous transmets jamais ma façon de faire, mais je vous montre qu'on peut être autiste, complètement handicapé, une maman solo, avoir 3 enfants neurodivergents, déménager 2 fois en 3 mois et en même temps se créer une putain de belle vie en n'écoutant pas les superbes emmerdes, en étant plutôt une créatrice de solutions. Et ça, le passage à l'action, le fait de ne pas se laisser ruminer, de ne pas laisser d'espace au cerveau pour tergiverser, pour vous renvoyer vos peurs, vos doutes, vos limites. Plus vite vous passez à l'action, moins vous avez peur et plus c'est facile. Derrière, ça m'est venu en suivant de créer 2026. Tant que j'étais dans votre énergie, dans l'expérience, dans ce qu'on a vécu ensemble. Et très rapidement, je crois au bout du troisième ou quatrième jour, j'avais trouvé, je crois que c'était le mercredi. Ça, c'était le mercredi, il me semble. Le matin, je me réveille avec cette sensation que c'est aujourd'hui que je trouve la salle. J'avais pré-repéré des salles, j'appelle, on me passe la mairie, qui me passe le service, qui me passe 10 personnes plus tard, personne ne m'a renseigné. Mais il y a une personne qui me dit, de toute façon, ça dépend du service culturel, on pourra vous faire une réponse en septembre. Ah non, mais moi, en fait, je vais ouvrir les places cette semaine, donc j'ai besoin de savoir la salle pour savoir la capacité, savoir le tarif. Ah mais non, mais madame, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai adoré cette réponse. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, je vous remercie, et puis je vous reviens en septembre. Si là où je vais, on me dit, c'est pas comme ça que ça se passe. No way, je m'adapte. Jamais de la vie. Je suis rentrée chez moi. Comment je peux le rendre possible différemment? Il y avait ce que je croyais, ce que je pensais que j'allais faire. Mais si là, ça me dit que ça va être compliqué pour moi, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Non. Par hasard,
En fin d'après-midi, j'ai un rendez-vous qui s'est décalé pour dans 3 jours plus tard. Et je me suis retrouvée à 16 heures libre de mon temps. Et je me dirais, ce serait intéressant pour novembre que j'aille rencontrer un espace que je ne vous dirai pas maintenant. Que ça fait 3 mois que je passe devant, je me disais, il faut que j'aille voir cet établissement, il faut que j'aille voir cet établissement. J'y vais dans l'intention de trouver un lieu pour 6 personnes au mois de novembre. Je visite la première salle, fabuleuse, il y a tout ce qu'il faut, parfait. Je visite les lieux, je teste un peu l'équipe, voir s'ils sont vraiment sympas commercialement en surface ou s'ils sont vraiment sympas, parce que moi, j'aime pas trop collaborer avec des gens qui me font chier. Euh, Et puis, je pose la question. Je dis, mais est-ce que vous avez que ces salles ou est-ce que vous avez d'autres salles? Ben, il me dit, oui, là, pour 6 personnes, on n'a que ces salles. Et j'entends, pour 6 personnes, on n'a que ces salles. OK. Mais si je vous dis qu'on était tellement plus nombreux que ça, vous avez autre chose à me proposer? Oui, on a une salle toute neuve d'une capacité de 100 personnes. OK, allons visiter. Et là, amour, des grandes fenêtres, vue sur le Tarn, lumière, une grande salle qui se divise en deux, de la moquette par terre, pas de siège. Et là, bam, je reçois. OK. Autant j'ai désiré tellement mes fauteuils rouges, autant je suis très heureuse qu'il n'y ait pas de siège pour la prochaine expérience, parce que ce sera un autre lieu, un autre contexte, d'autres expériences, d'autres propositions. Et là, c'est descendu tout seul. Je continue dans la dynamique de je vais créer l'agence et je veux aider des femmes à se réaliser pleinement. Donc, j'ouvre pour cet espace 90 places uniquement. Je me fais une autre proposition. Là, je m'étais dit, oh, c'est chiant de vendre du 300 places, ça me plaît pas l'énergie qu'il faut y mettre. J'ai pas envie. J'ai envie que ce soit cocon, intimiste, parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de faire du 500. Quand je vous reçois à 90, si chacune de vous impacte 2, 3, 4 personnes, vous vous rendez compte par le fait d'être attentionné pour vous, comment ça duplique à l'infini. Ce matin encore, Martine m'a fait un très beau cadeau dans notre séance de one-one, où on commence à me dire, oh, il y a ma fille qui voulait venir te faire coucou, c'est OK, mais tellement. Venez avec vos enfants. Delphine qui est venue après avec son mari, juste sur la journée du dimanche, et toutes celles et ceux qui sont venus avec leur maman, avec leur meilleure amie, avec... Vous voyez, c'est déjà là, ça. Donc moi, j'ai à mettre focus, en fait, sur l'essentiel. Et mon essentiel, c'est les femmes qui veulent, et les hommes, pardon, Cyril m'était habitué aujourd'hui, euh, les hommes et les femmes qui veulent vraiment embrasser leur singularité, se créer une vie authentique de qualité et se réaliser pleinement. Pas entreprendre, pas faire du business, même si on repose sur les 5 piliers, et ça, je vous en reparlerai. Donc, il y a 6 places pour 6 personnes à qui je vais proposer 6 activations en collectif pour qu'elles viennent intervenir. Et là, sur ces 6 places, je vais faire un casting très serré, exactement comme au mois de novembre. Vous me faites un message, vous posez votre candidature en fonction de si je vous connais ou pas, de là où vous en êtes ou pas, de comment je pressens que vous pouvez évoluer et comment je pressens que vous avez vraiment l'intention d'évoluer, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêtes aujourd'hui, mais qui seront prêtes en mars. Et ça, en fait, je pense que je suis meilleure que vous pour calibrer ça. Parce que vous, vous êtes dans vos coins de cerveau. Là, oh non, je peux pas, je crois pas. Il y a je voudrais, mais je m'interdis. Donc, si il y a un petit élan de je voudrais, venez m'en parler. On en discute tout simplement et on va calibrer si je pressens que c'est juste pour vous. Moi, je veux pas vous mettre en insécurité, en inconfort. Je veux que ce soit juste. Autour de ces 6-là, je vais créer une histoire. D'accord? Il y a cette histoire autour de 6 places, 6 personnes. Et puis, il y a 34 places après. 6 plus 34, ça veut dire 40 personnes qui vont vivre la soirée. Et cette fois, Fanny, c'est promis, il y a la soirée. Parce qu'elle est déjà organisée, j'ai déjà le lieu qui sera ailleurs, j'ai déjà l'expérience, comment on va la vivre. Et pour le coup, c'est une expérience à 40 et ça ne peut pas être une personne de plus et ça ne peut pas être une personne de moins. Et ça, c'est une soirée très particulière pour booster les rencontres. Et je me régale déjà d'avant. Je ne sais pas comment je vais tenir des mois sans rien dire. Mais je vais essayer de sortir de ma zone de confort et d'essayer de ne pas tout filtrer avant l'heure. C'est ces places-là que je vais ouvrir. Vous allez recevoir un mail. Moi, je ne m'emmerde pas. Je ne suis pas là pour vous parler de tout ça. Je veux vous parler de l'expérience, de ce que je crée, de pourquoi je le crée. Je vous fais confiance que si vous vous sentez appelé, vous serez là.
Vous aurez un mail, vous vous inscrirez. Là, aujourd'hui, pour vous, dans un premier temps, celle qui était à Toulouse, dans un second temps, pour mes clientes, parce que nombreuses étaient celles et ceux qui n'ont pas pu venir à Toulouse, mais qui ne veulent absolument pas rater la prochaine, j'ouvrirai dans un second temps pour eux. Et après, je ferme. Parce qu'il reste 50 places. Donc, j'ouvre ces 40 places-là. Et il reste 50 places qui seront comme grand public. Parce que je me fais confiance en habitant Albi. Et puisque ça aura lieu à Albi, qu'entre aujourd'hui, juillet et mars, j'ai déjà aujourd'hui, en 2 mois de un peu de vie à Albi, un peu plus que d'habitude, j'ai déjà au moins 15 personnes qui mériteraient vraiment d'être avec nous. Donc, je me fais confiance que ces 50 places d'ici mars, eh bien, ce sera pour vous d'autres rencontres. Ce sera pour vous une autre visibilité. Et ce sera pour nous un mouvement qui va doubler. Vous serez 40 parmi vous à vous inscrire et il y aura 50 nouveaux. C'est le pari que j'ai envie de jouer. Parce que du coup, je sors de, vous savez, vous m'avez vu dans la contraction de lancer les places en février-mars, de tenir jusqu'à juin. Ça m'a emmerdé ce système de vente, mais au possible. Et j'aime bien, moi, vous dire toute la vérité parce que j'accompagne beaucoup à la réalisation professionnelle. Et je suis là pour casser les codes. Alors, vous dire la vérité, c'est aussi vous expliquer comment je change tout ce qu'on croit qu'il faut faire pour se réaliser, pour proposer ses offres, pour gagner sa vie, etc. Donc moi, j'ai très envie depuis très longtemps de me mettre au milieu de la rue et de distribuer des cartes en faisant des câlins. Et donc, on a choisi avec les enfants de se proposer au moment de Noël, de s'habiller en Noël, d'aller faire des câlins dans la rue et de faire confiance que l'univers va nous envoyer une bonne grosse partie des 50 personnes qui nous rejoindront à vie. Et j'ai envie de m'offrir et d'offrir à mes enfants qui ont eux aussi vécu une putain d'expérience à Toulouse, eh ben, de venir jouer avec tout ça. On va juste s'amuser. Voilà comment j'ai créé la suite. Voilà comment je me sens solide dans la suite, parce que celle-là, elle est créée purement à partir de qui je suis profondément. Ce qui n'était pas totalement le cas quand j'ai pensé à Toulouse en janvier-février, où je me suis cherchée dans le comment. Un, j'ai osé partir d'un espace d'incertitude. Deux, j'ai embrassé ce qui se fait pour recracher assez rapidement tout ce qui ne me plaisait pas et ne pas tenir ce que j'avais commencé à dire, commencé à lancer, commencé à proposer. J'ai changé énormément de choses, de noms, 3 fois, de visuels, 2 fois, de programmation, 2 fois. J'ai annulé la soirée apéro, j'ai fini par annuler la soirée cocktail, j'ai fait d'autres propositions. Cet événement est tout l'espace dans lequel j'ai déconstruit toutes mes croyances autour d'un événement, ce qui me permet le plus rapidement possible d'atterrir lundi dernier et de dire, voilà ce que moi je veux, qui me fait plaisir, qui m'amuse et qui va vous régaler. Et vos témoignages ce soir viennent renforcer ça. C'est la putain de rencontre, c'est cette famille qu'on crée, à partir de qui on est vraiment, c'est l'amour qui circule, et c'est pour chacun en fait un impact différent. Donc, merci d'être venu témoigner de tout ça. Merci d'être aussi là pour écouter ma folie, mon génie, mes envies. Derrière, vous allez vous ruer sur le mail, je le sais. Vous allez aller fouiner. Est-ce que je fais novembre? Est-ce que je fais novembre et mars? Ou est-ce que peut-être je rejoins le mouvement affirmation? Est-ce que je commence à commencer dans l'école Impulse ta vie? Vous allez naviguer, puis vous allez mettre le mail de côté en disant je verrai ça plus tard. Moi, je veux vous brancher à l'intuition. Donc, la page, elle sera active 4 jours. Après, je désactive la page. Vous ne pourrez plus y retourner. Je la relancerai plus tard. Et plus tard, il restera des places. Lesquelles, je ne sais pas. Ensuite, vous allez regarder les tarifs. Et c'est ça, en fait, le dernier sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous. Parce que j'ai tellement vécu cette expérience de «Oh, mais je veux, c'est trop bon». Et ça a un tarif. Et là, on se pose la question avec le cerveau. Est-ce que je dépense encore de l'argent? Ah, je vais me débrouiller toute seule. Si je vous fais le résumé, c'est ça. Est-ce que j'ai encore besoin d'investir en moi alors que j'ai fait tellement de programmes, etc. Je voulais vous prendre des exemples de comment moi,
j'investis sur moi. Il y a une chose que je regarde, je peux pas dire pas, mais pas trop, c'est le tarif. Si demain on me fait une propale à 100 000 euros, j'ai pas le budget, je le sais, mais quelque part, la personne qui me ferait une propale à 100 000 euros, ça voudrait dire que moi, je suis en train de surfer dans un espace qui n'est pas dimensionné pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reçois la proposition et je vais vous donner un exemple concret. Est-ce qu'elle est là parmi nous? Oriana, oui, elle est là, elle conduit. Mets-toi en sécurité, ma belle, pas besoin d'intervenir. Fais-moi juste un pouce. Ok, t'es OK pour que je partage notre expérience vécue à Paris? Ok. Je sais plus si c'était il y a un an ou deux, on s'en fout. Je vais à Paris pour 2 jours d'expérience. Tarifé 2 500 euros. Plus le transport, plus l'hôtel, plus la restauration. Donc on est sur Paris, on était sur un bon budget de 3 500 € pour 2 jours. J'arrive, on est quelque chose comme 25-30, je pense. C'est pas du tout individuel. Il se trouve même que dans la programmation, il y a une matinée où on nous fait un enseignement d'une matinée entière, où la personne qui nous enseigne est de dos à nous, puisqu'elle s'adresse à son écran géant pour une offre qu'elle avait vendue genre 49 euros à des personnes en ligne. Et donc, elle s'adressait aux personnes en ligne qui avaient payé 49 euros l'expérience que moi, je vivais là en présentiel qui m'avait coûté 3 500 balles. À l'époque, réaction, ego, j'ai ragé, ça m'a saoulée. Bref, depuis, je ne réagis plus et j'accueille que cette expérience, elle a été ultra riche, notamment pour m'amener, ben, moi, ça se passe pas comme ça dans mes espaces. C'est peut-être bien si j'augmente mes tarifs parce que j'offre plus de qualité et je suis 3 fois moins chère. Donc, quelque part, j'ai eu ce cadeau. Mais lors de cet événement, à l'époque, donc il y a, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça, là-bas, je rencontre Oriana. 2 ans. Ok, merci Oriana. Je rencontre Oriana, qui depuis est devenue cliente dans Impulse ta vie, qui depuis est devenue cliente dans Affirmation, qui depuis est venue à l'immersion. À Soul Visibility, avant notre événement à Toulouse, j'ai revu 2 personnes que j'avais rencontrées à Paris. Il y en a une qui va me rejoindre en mentorat d'excellence, en mentorat privé. J'ai investi à un endroit et ça revient par d'autres endroits. Ça, c'est un des exemples que je voulais vous apporter. Un autre exemple, mes fils. C'était important pour moi de vous reparler de vos mascottes chéries. Et merci pour toutes les photos que vous avez prises et prises avec eux parce que moi, je ne me suis pas rendu compte qu'ils avaient vécu ça. Moi, il y a ce qu'on a mis en place ensemble. Et en fait, il y a toutes les coulisses, tous vos retours quand je parlais sur scène, qui étaient derrière et qui vous faisaient drôlement rire. Moi, je ne l'ai pas vu et j'aurai pas les vidéos avant le 20 juillet. Donc, en fin de compte, moi, j'ai rien vu de tout ça, mais vos retours m'ont vraiment allumé. Si je prends l'expérience de mes fils, ils ont vécu un rêve d'être mascotte. Ils n'ont pas attendu d'être grands, d'être dans un club de foot, de s'offrir l'opportunité. On l'a rendu possible là. Le fait d'être mascotte. Evan, qui fait jamais de câlins, s'est rendu compte qu'en fait, avec la mascotte, il adorait faire les câlins. Kylian, qui voulait pas monter sur scène, le fait de vous avoir rencontré au travers de la mascotte et finalement monter sur scène sans son costume de mascotte. De mes 3 enfants à qui j'avais demandé si à un moment donné je sens que ça vient, est-ce que j'aurais demandé individuellement qui est OK ou pas du tout pour que je vous nomme, qui est OK ou pas du tout pour que je vous pose une question, qui est OK pour monter sur scène, qui est OK pour parler au micro. Grosso merdo, Evan était OK pour tout. Evan était OK pour rien. C'est Kylian qui est monté le plus sur scène, qui a parlé au micro sans le costume de mascotte. Celui qui voulait pas, c'est celui qui s'est donné une confiance absolue et il m'a dit, mais en fait, c'était vachement facile, c'était vachement normal, mais après, ça m'a fait rire, mais après, c'est parce que tu as un super bon public. Donc voilà, je tenais quand même à vous l'offrir parce que celui-là, ça vous revient. Non seulement ils ont réalisé un rêve, ils ont vécu des expériences. Ils se sont proposés d'organiser une tombola,
Ils ont vécu vos questions. Evan, il me dit, tu m'as foutu dans la merde avec ton truc de qui viennent nous poser des questions. Il posait plein de questions, j'avais pas les réponses. Et après, il a dit, ah, j'ai compris comment il faut que je parle. J'ai rien à dire, j'ai juste à dire ce que je crois qu'est bien. Et ça suffit. Parce qu'il me dit, du coup, après, j'ai vendu des tickets. Ça a marché. Et je vais vous partager la finalité de l'expérience et remercier tous ceux qui ont participé auprès de mes enfants aux câlins, aux conversations, à, à l'achat de leurs billets de tombola ou de cartes ou de livres. Le soir, quand je suis rentrée à la chambre d'hôtel, le samedi soir, j'ai trouvé mes deux petits sur le lit. Ils avaient étalé leurs billets et leurs pièces partout. Et ils m'avaient refait le coup du comme ça, là. Mais cette fois, les deux, la première fois, c'était que Evan, là. Les deux bras et jambes comme ça. Et quand j'arrive, ils ont entendu la porte, ils ont dû se mettre en action. Ils m'attendaient pour vivre ça, en fait. Ils étaient les deux comme ça en train de nager sur le dos, sur leur lit, avec l'argent étalé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, on prend un bain de pognon comme Picsou. Evan me l'avait déjà fait une fois il y a 2 ans. Et là, ils ont remis ça à deux. Et j'ai trouvé ça génial. Et je dis, mais vous faites ça depuis tout à l'heure? Il dit, non, avant, on a compté. Parce qu'en vrai, quand on vend une offre, quand vous vendez une offre, tout le monde fait sa comptabilité derrière. Et c'était tellement innocent de leur part, c'était tellement normal. Et je dis alors, ben en fait, on n'en revient pas. On s'est pas rendu compte. Et de une, et de deux, et de... Et puis après, c'était chouette, et puis on s'est amusé, et puis, ok. Et du coup, ben on a eu 555 euros. Du coup, on s'est dit que c'était énorme. Du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être te proposer de garder 50 euros chacun et de te laisser le reste. J'ai dit non, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout partager en trois. Parce que ça vous revient, ça m'appartient pas. C'est votre rêve que vous avez eu le courage de réaliser. C'est vos expériences comme vous avez bien voulu les vivre. C'est vos sorties de zone de confort. C'est vos idées. C'est votre amour que vous avez mis là-dedans. Et le résultat, ça vous revient. Et c'est bien ce que je partage souvent. Le chiffre d'affaires n'est pas un objectif, c'est un résultat d'une suite d'actions qui partent de oser un rêve, une envie, une différence. Et j'avais très à cœur de vous partager ça parce que je pense que ça peut vous impacter vraiment fort. Derrière, j'ai aussi Oriana qui vendait pas le Brésil, qui a vendu un Brésil, indépendamment de l'expérience de Toulouse. Et puis un cocon, et puis deux cocons. Et puis Isabelle qui nous dit tout à l'heure dans le groupe, ah ben moi je m'offre une expérience cocon avec Oriana. Et ça continue. J'en ai d'autres qui m'ont dit, ben moi j'ai pris le Human Design. Ah ben moi j'ai vécu ça. Il y en a 4 qui ont acheté à Fanny qui n'a pas lancé son entreprise. 4 manuels. Et en fait, tout le monde a fait des petits. Tout le monde a vécu des expériences. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand vous misez sur vous, vous n'achetez pas une offre. Vous investissez un prix qui va indéniablement jouer sur vos intentions, sur vos passages à l'action. Et on l'a vu pour toutes celles qui s'étaient choisies en février, elles sont arrivées à Toulouse avec un live par semaine complètement différentes, des intentions complètement transformées, des postures complètement transformées. Vous n'achetez pas l'expérience. L'expérience commence à partir du moment où vous vous choisissez. Et moi, quand je mise 88 euros, par exemple, ben, je m'engage dans mon énergie, dans ma présence à hauteur de 88 euros. Mais quand je mise 3 500 euros, ben, je m'engage à hauteur de ce que je mise sur moi. Et ça, c'est un cadeau que je vais vous faire indépendamment du mail que vous allez recevoir, parce que vous êtes sujette à ça tout le temps, tous les jours. C'est pareil quand vous achetez des boucles d'oreilles. Vous les achetez à 2 balles, vous les achetez à 200 balles. C'est pas la même énergie. Quand on s'achète des boucles d'oreilles à 2 euros, ben, on se dit, je me fais un peu jolie. Quand on met 200 balles dans une paire de boucles d'oreilles, voire 2000 balles dans une paire de boucles d'oreilles, voire 20 000 balles dans une paire de boucles d'oreilles, à 20 000 balles dans une paire de boucles d'oreilles, putain, on a envie de rayonner sur la terre entière. Vous comprenez dans ces expériences, ces partages que je vous propose aujourd'hui, en ayant l'impression de vous raconter des petites histoires, en fait, je vous transmets déjà des codes qui sont différents. Et c'est bien mon intention
pour tout 2025 et tout 2026. Ici et maintenant, je vous invite à lever la main, celles et ceux qui auraient des questions. Point. Des questions. Je ne cadre pas les questions que vous voulez me poser. Celles et ceux qui sont attendus, qui ont envie d'aller boire l'apéro ou se baigner ou quoi que ce soit, sentez-vous libre. Je vous remercie infiniment de votre présence ce soir, de vos échanges. Je vous invite à entretenir ne serait-ce que votre amour inconditionnel que vous pouvez vous porter de façon amplifiée à chaque jour de votre vie et à savoir qu'à chaque fois que vous portez une action, vous faites un choix, que vous entretenez une discussion, si vous diffusez cet amour, c'est un amour que vous offrez à l'autre qui va le rencontrer peut-être comme vous l'avez rencontré à Toulouse, qui va l'embrasser comme vous êtes en train de l'embrasser, qui va trouver que c'est vachement chouette, qui va se mettre à faire pareil. Alors ne sous-estimez jamais la puissance de votre sourire, de vos bonjours avec amour et intention, de votre qualité de temps de présence aux côtés de celles et ceux que vous aimez, bien au-delà de tout ce que vous pouvez déployer en termes de business, de stratégie, de page de vente, de... Ouh là là, c'est déjà une grande mission que de répandre l'amour inconditionnel. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent nous quitter, je nous aime. On se retrouve tout vite, tout bientôt, comme vous voulez, quand c'est le moment pour vous, quand ça vibre pour vous, de la façon la plus juste pour vous. Je vous fais confiance de savoir vous choisir dans ce que vous avez envie de vivre et je nous aime. Je vous invite à lever la petite main jaune si vous avez envie de poser une question, de poser un partage. On peut s'accorder, allez, un petit 30 minutes qui peut être un question, réponse, partage, histoire que personne ne soit frustré. Oui, Véronique, je t'écoute. Voilà. J'avais perdu mon micro. J'ai un partage à faire. J'ai pas de questions pour le moment. Un partage à faire qui est magnifique. Je vois une photo de tambour ce matin qui m'appelle, mais alors gravement. Et demain matin, en fait, juste avant le feu que j'anime et que je fais demain soir, je vais passer la journée avec une femme médecine qui va en fait me confier ce tambour. Et nous allons passer la matinée en cérémonie, en rituel. Euh, voilà, ce partage-là et c'est cette énergie-là qui se pose tranquillement mais sûrement et qui n'est pas sans lien avec tout ce que tu viens de dire. Donc je suis à la fois très heureuse pour moi, très heureuse pour l'humanité aussi et très heureuse pour les personnes que je vais voir demain soir. Tu connaissais l'existence de ce tambour et de cette femme? Je l'ai vue ce matin. Alors Marie-Lou, je la suis depuis plusieurs mois. En fait, elle était compagne de voyage du guide avec lequel j'ai fait Ah, mon voyage au Pérou. tu la connais pas. Non, je ne la connais pas. Ce matin, tu vois la photo. Ce Demain, matin, je vois la photo. Et demain, je réceptionne le tambour après quelques rituels et une cérémonie voilà, de jonction entre le tambour et moi. merci. Merci Véro du partage parce que il y a moi qui me réveille mercredi matin et qui décide que la salle, c'est aujourd'hui que je la rencontre, même si j'ai aucune idée de quelle salle ça va être. Il y a Véronique qui voit le tambour un matin et qui se retrouve avec à être propriétaire du tambour le lendemain, alors qu'elle connaît pas la personne. Et quand on lâche le cerveau, quand on met de la confiance, quand on met de la légèreté, eh ben on manifeste. Et j'en connais beaucoup qui cherchent à comment on fait pour manifester. Non mais il y a à être et ça Euh, manifeste en fait, tout simplement. Merci Véro de ce partage. Hmm. Sandra, Alors moi, c'est un partage question. Et en toute vulnérabilité, après tu dis, hein, si tu veux pas coacher ou quoi que ce soit, enfin voilà. Tu vois, euh, je suis revenue de Toulouse nourrie. Je demandais rien de plus en fait. Voilà, j'étais nourrie et tout. Et en fait, d'entendre qu'il y en a justement qui ont eu des échanges, qui ont eu des clients, etc. Tout d'un coup, ça me fait révéler un manque chez moi. Et de me dire en fait que c'est pas une jalousie et tout, mais c'est de me dire tout d'un coup, il m'a manqué quelque chose. Donc, où ça va pas, que je comprends pas, c'est qu'en fait, je ne le demande pas forcément, tu vois, d'entrer.
Et j'y suis allée, mais en toute, comment dire, pas naïveté, mais innocence, tu vois, de dire, ben voilà, je vais vivre l'expérience et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, d'entendre toutes celles qui reviennent avec des trucs, etc. Et aussi, ben forcément, il y a un manque chez moi parce que voilà, ça donne pas de petits depuis un moment. Et ben tout d'un coup, ça crée ce manque chez moi. Et tu vois, ça crée une émotion. Et je te remercie de venir le partager, le déposer, c'est hyper important. Parce que je te connais, que je t'accompagne depuis un petit moment. Je vais te raconter la même histoire différemment. Tu veux bien? Avec plaisir. Parce que là, c'est l'histoire depuis là où tu la vis, dans tes cellules, avec l'inconfort. Et moi, je vais te raconter l'histoire de comment je la regarde. Je connais une Sandra qui, à la dernière immersion, est arrivée dans le Morbihan, depuis la Suisse, qui m'a offert comme 12 ou 15 tablettes de chocolat et des saladiers entiers de petits chocolats pour tout le monde. Et qui, je sais plus ce qu'elle m'a dit pendant l'immersion, voulait encore plus m'en offrir. Tu vois, ben ouais, mais attends, mais après, quand je vais rentrer, je vais t'envoyer. Non, mais... Donc, on a travaillé ça et Sandra a vécu une expérience hautement grandissante, c'est-à-dire que l'immersion était en novembre et je lui ai proposé qu'elle arrête de nourrir la terre entière, qu'elle puisse se mettre dans une écologie personnelle saine et qu'elle puisse s'offrir l'expérience de vivre un Noël, de vivre du partage sans rien offrir. Ne pas faire de cadeaux à ses enfants, d'être le cadeau de sa présence aux autres. Et c'est dur. Pour une femme qui passe sa vie comme, même si c'est pas dans l'intention d'acheter l'amour de l'autre, mais c'est je veux te faire plaisir à tout prix pour que tu m'aimes absolument. Et Sandra, tu portais ça. Moi, de te voir arriver à Toulouse, les mains dans les poches, je pense que tu sous-estimes la traversée que tu viens de faire et tout ce que tu as laissé tomber. Te voir dans une posture d'accueil et de recevoir, entière, sans limite, sans attente, ouverte. De voir ce que ça a déclenché derrière, en prise de conscience. Je partais pour accompagner les mamans d'enfants atypiques et leurs enfants atypiques. En quelques jours, tu as shifté à je suis hyper douée dans les entreprises pour porter la neurodivergence, faciliter l'employabilité et venir en freelance dans ces boîtes-là pour soutenir le management des équipes atypiques. Et tu as fait des démarches, tu as changé ton LinkedIn, t'es parti, tu as décollé. Moi, je te bénis d'avoir vécu ça comme ça et de ne pas avoir cherché à faire comme les autres. Parce que si tu avais cherché à faire comme les autres, à distribuer des cartes de visite pour ta parentalité atypique, tu ne te serais pas rencontrée dans ce que tu avais vraiment envie de faire, ma belle. Et c'est très en lien, tu vois, avec le partage que j'ai eu tout à l'heure à Paris. J'investis 3 500 € et au final, tu vois, tu as les retours plus tard. Et putain que c'est chiant! Quand tu t'ennuies, quand tu t'es cherché pendant des semaines et des mois, quand tu as une forme de pression financière, quand tu as besoin de te réaliser, de sentir que, ah ça y est, je suis enfin utile à quelqu'un, ce délai, il est imbuvable. Et s'il y en a une qui pourrait témoigner de ça, c'est Charlotte. Parce que ce que tu as vécu là, elle l'a vécu à mes côtés l'année dernière. Ça prend du temps. Ça prend du temps de se rencontrer, mais en tout cas, tu as marché un super beau chemin. Donc là, peut-être que tu n'as pas commercialisé d'offre parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne offre. Mais là, on a mis un plan d'action. Tu dois me revenir dans quelques jours. On se retrouve mardi prochain. Tu as des contacts à conduire et va savoir que tu vas pas signer en une fois un d'une prestation freelance de 3 mois à 15 000 €. Ça arrivera toujours par là où tu t'y attends pas. Parce que là où tu t'y attends, c'est ton plan mental. Et la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, je sais que Si. dans un premier temps, ton cerveau, il aime pas du tout ma réponse, hein. Moi, j'ai conscience que là, je viens l'emmerder au possible. Il aurait bien voulu que je lui raconte une histoire qui apaise ton cerveau. Donc là, il fait chaud, tu t'hydrates beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Tu te baignes, beaucoup, beaucoup d'eau, fluidité. Tu respires et au lieu d'activer là-haut, tu actives en bas pour être branché à ton cœur, initier ces rendez-vous des prochains jours, des prochaines rencontres, des prochains mails depuis le bon espace d'intériorité
et non depuis l'espace de peur, de contraction, de pression, etc., qui va faire que tu vas envoyer une énergie de merde et tu n'auras pas le retour que tu veux. Et tant que tu n'as pas compris ça, ça doit partir du cœur et pas de la tête, ben ça ne marchera pas. Et comme je vous dis souvent, hein, tu refais tout le temps la même chose jusqu'au jour où tu vas en avoir marre de vivre la même chose. Et là, tu vas changer quelque chose pour que quelque chose change. Et ça, ce chemin-là, selon ce qu'on se choisit d'expérimenter, il diffère pour toutes et tous. Il n'y a pas de, OK, si tu fais ça, alors dans 2 mois, alors dans 6 mois. Non, non, non. Je ne sais pas vous dire quand, mais je sais vous reconnaître dans ce que vous vivez pour ces jours-là, Sandra, où vous doutez de vous, vous rappelez le chemin parcouru, les étapes franchies et ce qui est le plus important en point de vigilance pour rester dans ton axe et continuer à marcher. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma belle. Marianne, Tout le monde. Euh, Moi, je viens avec un partage de cette expérience qui a été une révélation, enfin, pas une révélation, mais une affirmation. je vais te proposer quelque chose. Oui, je me lève. Déjà, merci. Marianne, on s'est rendu compte que les mots, la parole, c'était compliqué, mais quand elle marche, c'est plus facile. Et puis, je vais te proposer de te reconnecter à ce que tu as vécu, en fait, à Toulouse. Et je vais te proposer, en fait, de nous fermer les yeux et de nous faire 30 secondes de connexion de haute vibration. Et je préférais qu'on ressente ce que tu as vécu plutôt que tu nous expliques inconfortablement avec des mots quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Est-ce que c'est OK pour toi? Euh, je, euh, je sais pas. Ah, les mots sont importants quand même pour moi. Euh, mais oui, c'est inconfortable hein, en fait. Parce que justement, j'avais envie de partager ce ressenti de la révélation et en même temps de ce sentiment d'être, je sais pas, comme euh, invisible. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais, cette notion de... C'est ça. Ok. Et Alors, je te propose une ouais. expérience et je te laisse même plus le joie. Tu vas nous faire une activation 30-45 secondes et après, tu verras ce que je vais proposer. Ok? Tu veux bien me Ok, faire confiance? ok. Ok. Je vous invite tous à fermer les yeux, à prendre, sauf Laura et Oriana qui conduisent, bien évidemment. Merci. Posez une main sur le cœur et Marianne, je te laisse prendre le relais. Alors, je me connecte à vous tous ici présents. Je vais vous inviter à poser une intention en lien avec ce que vous vivez présentement, ce qui vous a traversé lors des partages qui se sont faits dans ce live et poser l'intention et on va tous se connecter ensemble. Vous laissez ressentir cette intention qui prend vie dans l'ici et maintenant. Peut-être qu'elle s'amplifie, qu'elle grandit. Peut-être que vous y rajoutez des désirs encore plus. Peut-être que c'est une intention pour lâcher et s'abandonner à l'expérience de la vie. Se reconnecter à cet amour
qui est là en chacun de nous. L'amour de soi, cet amour inconditionnel qui crée dans la matière tout ce dont on a besoin et envie. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant. Votre intention est. Merci, Mariana. Je vais te proposer deux choses maintenant. La première, à toutes celles et ceux qui ont vécu l'expérience, et encore une fois, sauf celles qui sont au volant. Je vais vous proposer de lever une première main à celles et ceux qui ont ressenti quelque chose de puissant. Attention, un petit ressenti, quelque chose de puissant. Levez la main, s'il vous plaît. Ok, tout le monde à l'unanimité. Je vais vous demander de lever la deuxième main, ceux qui ont ressenti quelque chose d'ultra puissant. Levez les deux mains. Ok, je vous demande de baisser les mains. Pour toutes celles et ceux qui ont rencontré Marianne, je vais vous demander de lever une main. Si vous pensez que c'est plus explicite de le vivre que de se l'entendre raconter. Voilà. Tu es sur ton téléphone, je ne sais pas si tu vois, mais quasiment toutes les mains se sont levées, Marianne. Moi, je n'ai pas vu tout le monde, mais je ressens, peu importe, j'ai ressenti aussi. Depuis cet espace, je te propose de faire ton partage. Euh, alors, depuis cet espace, j'ai ressenti une révélation en fait sur cette puissance qui me traverse. J'en avais la connaissance, mais je l'incarnais pas en fait. Et, euh, et la deuxième chose, suite à aussi au mouvement affirmation et à notre coaching live, euh, j'ai vécu deux choses. La première, c'était un très grand inconfort où, où je me suis sentie, enfin voilà, j'ai ressenti comme encore une fois cette victime est minimisée. Et, dans un second temps, en fait, je suis passée à l'action directement. Et donc, ce chemin de Compostelle, non seulement je vais le faire avec quatre belles âmes, et en plus de ça, j'ai demandé à avoir une personne qui va filmer et qui va prendre les témoignages lors des activations. Et puis, je vais faire aussi les activations aux inconnus, enfin, aux personnes que je rencontrerai sur le chemin. Donc, en fait, j'avais pas envie de choisir ce qui résonnait le plus. Et voilà, donc merci du cadeau. Et je me remercie aussi d'avoir dit ta gueule à mon ego et de perdre du temps à pester voilà, contre ce que je sais qui est inconfortable à chaque fois. Et voilà. Toutes celles qui sont avec toi sont en train d'agiter les mains pour te célébrer, ma belle, parce que ça fait aussi partie de l'étape inconditionnelle, incontournable dans mes espaces. Je suis douce et bienveillante et pleine d'amour, mais putain, qu'est-ce que je peux être cash et sans concession quand vous jouez aux victimes, quand c'est l'heure de dire ta gueule à votre cerveau ou à votre ego.
Et ça, quand j'y vais pas de main morte. Votre ego, il aime pas du tout. Et je vois Chacha qui rigole, je peux pas m'empêcher de te regarder parce que quand j'y vais, j'y vais. Ça a été très dur pour moi, ces premières expériences où tu dois dire à ton client, non mais là, en fait, t'arrêtes de te la raconter et en fait, t'es pas dans ton axe. Il y avait ce petit truc qui me disait, tu te prends pour qui? Et typiquement, Marianne, je pense qu'à chaque live, elle vient jouer à ça avec moi. Mais il y a vraiment cette dynamique d'à chaque fois que tu joues ça, la dimension qui s'ouvre derrière, elle est de plus en plus grande. Oui, alors après, je, je, bon, j'ai besoin aussi de douceur. Ça m'empêche pas de comprendre. Je pense que ça m'empêche pas de le comprendre. Et il y a des choses où j'aimerais. Je pose aussi mon intention où il y a parfois j'aimerais que ça soit plus en douceur quand même. Mais voilà, après, Je vais dire, avec c'est l'humour, je vais nécessaire. dire Amen, que ta volonté soit faite. C'est Parce qu'en ça. fait, quand je suis pas douce avec toi, tu sais pourquoi? C'est pas de ce que dans tes questions, ce que tu te proposes de vivre, t'es pas douce avec toi. Non, mais bah, c'est pour ça hein, que j'ai arrêté de perdre du temps à t'en vouloir ou à, voilà, ou à chercher de comment je vais lui dire les choses. Voilà, maintenant, j'utilise ce temps pour passer à l'action, hein, tout simplement. Et puis, je laisse ce... Mais je Et, sais aussi que c'est dans mon côté rebelle et côté voilà, authentique. Et quand je touche, enfin, c'est ça. Quand ça touche à ce côté vulnérable, ben, voilà, ça me met en tension tout de suite, quoi. et à chaque fois, je te dis quoi? Marianne, je te célèbre, tu as une grande dimension. Je t'honore pour le courage du chemin que tu as traversé pour venir ouvrir ça. Je sais aussi, dans toute ma douceur et ma bienveillance, reconnaître que ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pas évident. Je dis vous parce il y en a deux autres là qui sont en train de me regarder et qui sont concernés. C'est effectivement cet espace que je sais reconnaître avec tellement d'amour. Pourquoi? Parce que c'est le mien, tout simplement. Je suis typiquement la pas coachable, la rebelle, celle qui veut rien écouter, celle qui veut rien entendre et celle qui arrive aux séances en grogneux et en chouinasserie. Je suis l'experte de la victimisation, du triangle de Cartman. Je suis l'experte. Et comme je vous dis souvent, t'es pas venu me chercher par hasard. T'es venu me chercher parce que je suis l'experte pour ça. Mm. Merci Marianne de ce partage, de ce témoignage. Et on va terminer ce soir avec Sarah. Est-ce que tu es toujours à l'autre bout du monde? Et qu'est-ce que tu as envie de questionner ou de partager? D'abord, ça fait super plaisir de se reconnecter à vous. Donc, voilà, c'est la première chose. Et puis, j'ai suivi de loin la mise en place de Toulouse et ouais, ça faisait vraiment vibrer. Et vous avez toutes et tous fait quelque chose de très, très grand. Ça se sentait à distance, ça c'est clair. Et voilà, et en fait, je voulais juste remercier Marianne parce que j'ai posé ma petite intention. Et ça va paraître très bête, mais en fait, ce que j'ose dans mon inconfort, c'est de faire ça. Parce que tu vois, le truc, c'est que ça fait depuis le mois de mars. Et en fait, ça fait, quand j'ai vu que tu t'es coupé les cheveux, c'était le moment où je voulais te faire un coucou pour Toulouse. Et j'ai pas osé, en fait. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est la petite qui copie la grande, qui marche devant, nanana. Puis après, j'étais là, mais putain, mais j'ai fait ça au mois de mars, moi. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis en recherche d'authenticité et que ça fait son chemin, ça fait son chemin. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que c'est pas la place. Mais je Les voulais deux plus vous crânes remercier pour tout rasés, ça. toutes les deux la casquette achetée au rayon des hommes. On s'est pas rencontrés pour rien. C'est pas pour rien qu'on était voisines à Locmaria-Kerr. J'adore. Enfin, enfin, voilà, voilà. Et merci Marianne d'avoir activé l'autorisation de Sarah, qui n'avait peut-être pas l'intention de prendre la parole avant ton intervention, et qui effectivement osait dire sa vérité, osait dire sa nouvelle couleur. Merci Sarah. Et j'espère vivement que tu rentreras en France pour une des prochaines. Je ne dis pas la prochaine, mais je pose l'intention que pour une des prochaines, on ait le plaisir de te retrouver. Ok. Merci ma En fait, belle. je suis de retour depuis quelques jours. C'est vrai, t'es où? Ouais, Ah, elle a au l'air Bono? rien de dire en plus. Hein? T'es où? Au Bono? Bon, ben alors, à bientôt. Ben oui.
Génial, j'adore. Vous avez vu, hein? Elle allait pas me le dire, la chipie. Oui, j'ai dit la connasse tout à l'heure et j'assume d'avoir dit la connasse. Parce que ça fait partie des mots d'amour. Oui, Ah, oui, tu peux, tu peux. bon, ok, tu me fais un petit vocal pour me raconter comment t'es rentrée. Ça Ok, m'intéresse. ça va. Juste une question en 1 minute, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Ça, c'est du chambrage parce qu'il y en a qui me font des vocaux de 12 minutes et je dis non, j'écoute pas 12 minutes. Mon temps est vraiment précieux, de qualité, je l'accorde à mes clients. Donc, toutes celles et ceux qui sont pas dans les espaces et qui me font un vocal, si soit il fait moins d'1 minute et tu as des chances que je l'écoute, sinon je l'écoute pas. Mais là, je t'autorise. Je veux Ok, bien te ça dire. marche. Merci. Super. Je vais célébrer aussi Delphine et son mari qui sont venus en force ce soir. Merci de nous avoir rejoints. C'est chouette. Tu vois, Cyril, t'es plus tout seul. Allez, on y croit, les gars, on y croit. Vous pouvez le faire. Et mon Dieu, que votre montée sur scène tous ensemble a été impactant pour chacune de nous. Je sais pas, j'ai pas compté si vous étiez 7 ou 8 avec Brian qui était aussi en salle. Et ça, j'ai beaucoup eu de retours par rapport à ça. Et même vu d'extérieur, il y a 1 ou 2 photos que vous avez fait circuler dans vos stories que j'ai repartagées. Et j'ai eu beaucoup d'échos de «Mais il y avait des hommes à ton immersion?» Ben, je dis «Ouais, c'était 7 ou 8. Ah ouais, quand même!» Je voulais juste vous l'offrir, ça, que vous êtes rares et pour nous, vous êtes précieux. Donc, on vous invite à nous rejoindre à chaque fois et puis inviter les copains. On peut installer la bière et la pétanque si ça vous fait plaisir pour la prochaine. Vraiment, on peut. Non, allez, j'arrête les carcans parce que c'est moi qui bois la bière et qui joue à la pétanque. Euh, Ici et maintenant, avec quoi j'ai envie de poser la suite? Ok, je voudrais que ce soit simple. Je voudrais que tout devienne tellement plus facile. Je voudrais que tout ce qu'on a vécu à Toulouse, dans ce côté naturel, dans cet amour qui circule, se démultiplie à l'infini. Début 2025, mon intention était de rendre visible la différence invisible et puis j'ai pataugé un peu dans la semoule. Est-ce que je dois parler d'autisme ou est-ce que je dois faire autre chose? Vous rencontrer à Toulouse et hop, je vais me recueillir toute seule. Vous voir ensemble, c'était là l'image. Elle était là devant moi. Comment je rends la différence invisible en vous rendant visible? Vous incarnez tous les spectres de la différence invisible. Et moi, ça m'a vraiment ôté d'un poids de devoir parler tout le temps des spectres, de la neurodiversité, surtout que Caroline arrive avec cet espace merveilleux et elle, elle, c'est son truc. Moi, c'était pas le mien. Donc, elle va parler au cerveau pour comprendre. Et moi, je vais continuer à créer vos actions qui vous permettent l'expansion, la pleine autorisation, la démultiplication. Et j'ai envie de vous laisser avec ça. Vous dire si vous avez des questions pour la suite, vous me faites un message privé, s'il vous plaît, autant que possible sur WhatsApp ou Instagram, Messenger. J'ai encore comme 200 messages de mon anniversaire. J'en fais 20-30 par jour, mais ça va me mettre des jours. Donc si c'est urgent, pressé, WhatsApp, les groupes Telegram de chacun de vos groupes respectifs ou éventuellement sur Instagram. Je suis facilement accessible et joignable, mais beaucoup moins rapide sur Messenger. Et on va terminer par le mot magique. Je nous aime. Je suis fière de nous. Je nous trouve tellement courageux, courageuses du chemin parcouru et je célèbre notre secte divine pour honorer les propos de ma mère. Je célèbre tous ceux qui ont dit que le coaching, c'était pour les bisounours. Je célèbre tous ceux qui ont dit que c'était pas possible de faire du sur-mesure en groupe. Je célèbre toutes les femmes que vous incarnez, tous les hommes qui avaient renoncé à faire du groupe et qui trouvent que finalement c'est génial. Et je célèbre cet écosystème différent, mais tellement plus simple, qui va grandir et juste partager de l'amour. Merci, à tout vite. Bonne soirée ou bonne nuit à tous ceux qui seront en replay.